Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une technique pour mémoriser efficacement des mots de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est une des bases fondamentales de la mémoire. Et ça, il y a un chercheur qui l'a très bien montré il y a très longtemps. C'est monsieur Alain Lurie, un monsieur que j'ai bien connu. Alain a fait une étude dans les années 1990, en 1997 par là je crois, où il a donc suivi une classe de la 6e à la 3e et il a essayé de savoir s'il y avait un lien entre la réussite scolaire et le nombre de mots compris, notamment au collège, de la 6e à la 3e. Et qu'est-ce qu'il va remarquer avec ses équipes, c'est qu'un élève en 4 ans au collège va être confronté, tenez-vous bien, à environ 28 000 mots nouveaux, des mots qui font partie du programme scolaire, des mots simples, des noms communs, des noms propres. Donc l'ensemble de ces mots-là, ça fait à peu près 28 000 mots sur toutes les matières, sauf les langues étrangères. On est bien d'accord, hein, on est bien sur des matières de langue française. Et qu'est-ce qu'il va remarquer également, c'est que les élèves qui s'en sortent le mieux, ceux qui ont des meilleures notes, ce sont les élèves qui savent expliquer le plus de mots de vocabulaire, en moyenne 16 000 pour les premiers de la classe, contre 8 000 pour les moins bons. Donc, cette notion de vocabulaire, elle est fondamentale. Il faut être capable d'acquérir du vocabulaire toute sa vie. Et pour ça, il y a des méthodes, dont une que moi j'ai adoptée il y a maintenant très longtemps, que j'enseigne notamment, c'est la méthode dite de Fryer. La méthode de Fryer n'est pas nouvelle, elle vient des années 60, et c'est une méthodologie qui permet, si vous voulez, d'aborder des mots de vocabulaire sous différents angles. Je vais tout de suite vous présenter à quoi ça ressemble. Vous avez donc ce schéma-là qui est là. Vous devez donc partager votre document en 4. Vous mettez le mot au centre, le mot qui vous intéresse au centre, et vous tentez de comprendre ce mot. Vous allez voir la définition dans un dictionnaire, et vous le traduisez avec vos mots dans la case « Ma définition ». Hyper important. Donc, vous allez commencer par ça avec vos propres mots, et puis vous allez ensuite trouver une image qui se rapproche. Alors quand c'est un mot abstrait, forcément vous allez devoir trouver une image en lien avec ce mot pour avoir un rapport extrêmement concret avec l'information. C'est important que vous puissiez conceptualiser, contextualiser l'information. Donc, votre définition, puis ensuite une image en lien avec cette information, avec ce mot de vocabulaire. Puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver des mots similaires. Trouver des mots similaires en lien, toujours pareil, hein, qui vont vous permettre de raccrocher des wagons. Et puis pourquoi pas aussi des mots opposés, pour comprendre le contraire, parce que là vous êtes face à cette dimension un peu sémantique, voir un peu ce qui se ressemble, ce qui se lie, ce qui s'associe avec ce qui se différencie. Et pour terminer, vous avez fait un petit travail dit d'expression. Vous allez donc tout simplement employer la phrase le mot dans une phrase, de façon donc à vous l'approprier. Donc ça s'appelle la méthode de Fryer. Et pourquoi est-ce que ça marcherait, ce genre de méthode? On revient à cette notion de traitement de l'information. Votre mémoire fonctionne sur 3 niveaux. Il y a d'abord l'aspect sémantique, c'est plutôt, on va dire, la compréhension. Il faut que vous compreniez les choses. Il y a l'aspect plutôt contextuel, on est plutôt sur une forme de mémoire épisodique. La première, c'est plutôt sémantique. Et donc la mémoire épisodique, c'est souvent ce qui ramène en mémoire, ce qui permet de mieux retrouver la récupération. La mnémotechnique s'inscrit là-dedans notamment. Et puis, il y a votre capacité à exprimer, à utiliser l'information. Là, on est beaucoup plus dans un domaine et un registre plutôt procédural. Et donc, ce traitement d'information, il est fondamental. Et quand on regarde la méthode de Fryer, on se rend compte que tout ça respecte le processus de mémorisation. Quand vous créez votre propre définition, vous êtes plutôt en dimension sémantique, d'accord, vous donnez du sens. Quand vous allez chercher des mots similaires également, ça vous donne du sens. Quand vous allez créer une image, vous êtes plutôt en mode contextuel. Et quand vous allez exprimer l'information dans une phrase, vous appliquez évidemment une mémoire d'expression procédurale, mais également contextuelle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, vous êtes sur un traitement complètement, on va dire, cohérent avec ce qu'on appelle la mémorisation. Et de cette façon, vous allez mieux vous approprier le mot en question. Voilà. En pratique, tout ça, c'est que vous devez toute votre vie continuer à acquérir du vocabulaire. Ça, c'est fondamental. Si vous voulez être bon un jour en mémoire et en mémorisation, la base fondamentale, c'est le vocabulaire. Plus vous aurez de mots,
plus il vous sera facile de comprendre les choses et donc de les expliciter, de vous les approprier. On ne retient pas bien ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est donc une des premières grandes règles. Ensuite, quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, notamment si vous avez des enfants, eh bien, c'est sur la signification des préfixes et des suffixes. On sait aujourd'hui que si vous êtes capable d'expliquer ou de comprendre le sens des préfixes et des suffixes, vous êtes capable de comprendre 60% des mots de langue française. Alors évidemment, si en plus vous avez le sens de la racine des mots, vous avez la totalité. Donc amusez-vous, si vous voulez, à travailler sur ces mots, sur toutes ces choses-là. Et justement, donc sur le MemoCamp, ce que je propose, moi, à travers mon travail, ce sont également des éclairages sur des mots pour justement optimiser votre vocabulaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait monter le référencement, à la partager, ça aussi, ça m'aide, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. En attendant, nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.